Maintenant qu'on est au calme, bienvenue dans RadioCAD, le seul fichier DWG qu'on peut écouter. Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de RadioCAD, l'association de podcasts de l'école d'architecture de Nantes. Aujourd'hui, le sujet est être étudiant en école d'architecture. Pour parler de ça, je suis accompagné d'un étudiant en licence 1, d'un étudiant en licence 3 et d'une étudiante en master 2. Et maintenant, je vais les laisser se présenter à vous. Salut, moi c'est Paco, je suis en première année, je suis dans aucune association pour l'instant, mais je pense que dans les prochaines années, j'aimerais bien être à l'AS. Moi c'est Elliot, je suis en troisième année, je suis au CVE à Jetlag et un peu les lézards. Voilà, j'aimerais bien m'investir un peu plus avec le BDE. Moi c'est Félicie, je suis en master 2. Ça fait quelques années que je suis investie dans le CCC, le Charrette Ciné Club. En ce moment je suis au pôle communication. Et sinon, je suis bénévole pour la Baravane. Ma première question, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ces études ? Moi, c'était compliqué parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie jusqu'à décembre de terminale. Et il fallait choisir. Du coup, j'ai fait un truc de coaching d'orientation, je sais pas quoi. Et à la fin, ils sont sortis en top 3, psychiatre, pâtissier et architecte. Et du coup, je me suis posé la question de quelles études je voulais faire. Psychiatre, je voulais pas. Pâtissier, dans ma tête, je sais pas, je voulais pas. Et du coup, je me suis dit, allez, architecte. Et voilà. Et je suis très content. Moi, c'est assez particulier aussi. En troisième, j'avais fait un stage en médecine et ça m'avait pas plu du tout. Et donc, j'allais chercher autre chose après. Et en fait, j'ai énormément de familles dans le monde de la construction. Je sais pas que j'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là, mais bon, je le connaissais un petit peu. Et je m'y suis intéressé. Et en fait, j'ai adoré ça pendant tout le lycée. Et donc, j'ai postulé aux écoles d'archi. Et on a été accepté et c'est comme ça que je suis rentré en école d'archi. Moi, c'est un peu... je me souviens pas du début de comment je me suis intéressée, mais je sais que dès la 5e, quand on me demandait ce que je voulais faire, c'était déjà... mais d'abord architecte d'intérieur, parce que j'aimais bien le dessin, tout ce qui était artistique, mais au contraire pas du tout les mathématiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai longtemps supprimé l'idée d'être juste architecte. Ouais, c'est tout. Moi, et puis... archi d'inté aussi au début, c'était ça qui m'intéressait. Après, on m'a dit, quand tu fais une école d'archi, tu peux plus facilement faire archi d'intérieur après, alors que dans l'autre sens, ça marche pas. Et après, on m'a dit, si tu fais architecte-ingénieur, tu t'ouvres encore plus de portes. Donc, quand j'ai choisi l'école, j'avais choisi aussi en fonction du double cursus architecte-ingénieur, que j'ai arrêté 6 mois après avoir commencé. Donc, bon, au final, voilà. Mais c'est vrai que le double cursus archi-ingé à l'école, il peut être attirant. Motivant, ouais, je sais, pour certaines personnes. Qui aiment bien les maths. Donc, pas toi, mais... Et c'est vrai que architecture et les études d'architecture riment souvent de l'extérieur avec mathématiques, alors que pas du tout. En fait, quand on suit pas le double cursus, et c'est important, en fait, on n'a pas de mathématiques. Oui, c'est ça, on a de l'application de formules, mais de maths pures, on en a très peu. Oui, parce que ce qu'ils recherchent, c'est des personnes qui sont hyper curieuses de plein de choses. Et même, je sais que sur les notes qu'ils regardent, toutes les écoles, elles aiment bien les notes de philo assez hautes, les notes de français assez hautes, ce qu'on fait finalement pas trop après pendant nos études. Ouais, mais ça montre que tu es capable de réfléchir aussi, d'avoir une fibre, pas que des maths, de l'application. Oui, c'est la réflexion qui est derrière et la curiosité. En plus, j'ai fait S pour ça, tout ça pour être refusé en école. J'ai fait un DUT en génie civil et après j'ai été accepté en école d'archi. Du coup, il y a 2 systèmes pour entrer en école d'architecture. Il y a le système normal, classique, par Parcoursup. Et après, tu as un système qui s'appelle par équivalence. En gros, ceux qui ont fait des études s'inscrivent dessus et envoient lettre de motivation, CV, portfolio, etc. Donc, ça nous ouvre une autre porte. En fait, si t'es pas bon en maths, vaut mieux prendre une SP dans lesquelles t'es bon et du coup avoir des meilleures notes là-dedans. Parce que, par exemple, pour les admissions à l'oral à Toulouse, ils prenaient pas les gens qui avaient option mathématiques et option physique. Ils prenaient si t'avais maths et art, maths et autre chose, mais les 2 réunis, ils prenaient pas. Mais ça change vachement en fonction des... Il faut le savoir, quoi. Des orientations des écoles aussi. Oui, parce qu'en plus, tu choisis dès les fins secondes, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Donc,
En parlant des inscriptions, c'est intéressant parce qu'on imagine très masculin aux études d'architecture et surtout au métier d'architecte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lors des admissions, ça jouera pas du tout. Et en plus, les écoles d'architecture sont vachement ouvertes sur tous les profils de diversité qui existent dans le monde et c'est aussi important. C'est pour ça que c'est hyper important que de venir aux portes ouvertes parce que c'est là où tu pourras avoir vraiment la version des étudiants et c'est eux qui te disent le plus en fait comment ça se passe finalement. Moi je sais par exemple, mes parents me disaient ouais faut aller aux portes ouvertes et tout et je voulais, genre je sais pas, j'avais pas envie d'y aller, ça me faisait peur un peu d'y aller et donc, tout le monde avait beau me dire si faut y aller c'est incroyable et au final j'ai fait une porte ouverte en visio parce que c'était le Covid en plus. Moi, j'avais fait aussi 2 portes ouvertes à Nantes. Franchement, j'avais adoré l'école, mais on avait été très calmés par les conférences et justement le fait qu'ils disaient vous n'avez pas 15. Le dernier à être pris l'année dernière, 15. Il y a plein de gens qui s'auto-censurent à pas demander certaines de pas études oser ou de pas pour cette question de maths, cette question de moyenne. Et enfin, c'est hyper dommage, mais on sait aussi que les places sont limitées. Aujourd'hui, c'est compliqué d'en ouvrir mais tous les ans, les critères changent un peu. Oui. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est important d'aller aux portes ouvertes. Et en plus, l'avantage de quand on vient pour voir les journées portes ouvertes, tu vois l'ambiance parce que au premier étage de l'école, il y a toutes les assos qui sont réunies pour se présenter, là où tu peux poser des questions ou suivre tes parents qui vont poser les questions pour toi. C'est plutôt ça, je crois. C'est plutôt ça. Mais du coup, ça te montre vraiment l'ambiance de l'école et qu'elle est hyper dynamique et que beaucoup d'étudiants sont quand même motivés et impliqués dans les assos de l'école. Parce que il y a les points forts à mettre justement dans les lettres de motivation cette année. Je pense que les assos dans l'école de Nantes, c'est assez important. Quand même, une organisation d'étudiants qui est énorme. Enfin, ça crée tellement toute ton atmosphère de vie. Dès que tu travailles pas, C'est ça. Tout ton temps perso, tu vas le consacrer à faire vivre les assos et à créer du lien et tout. Tu vas pouvoir aussi apprendre à connaître les autres promos. Et ça, c'est hyper riche pour apprendre des choses. Je pense que c'est un gros plus aussi de l'école de Nantes qui a beaucoup d'assos. Là, moi, j'étais en Erasmus juste avant, pendant 6 mois, ou dans une école où il y a 0 asso. Et j'étais bien content de rentrer pour retrouver des assos. Je sais pas, ça crée une effervescence un peu de... Il y a toujours un événement où là, cette semaine, il y a 2-3 événements dans la semaine grâce aux assos. Ce qui fait que tu sais pas quoi faire, tu vas à les assos. Enfin, je sais pas, dans ta tête, ça remplit aussi un peu l'espace vide. Pareil, moi, quand j'ai été en Erasmus, ça m'a beaucoup manqué. Et quand je suis revenue, t'as un peu l'impression de revenir à la maison, finalement. D'être de nouveau dans l'école, de connaître une personne sur 3 que tu croises, pratiquement. Alors qu'on est assez nombreux. Oui. Et si vous deviez décrire vos études, et pour les décrire, vous aviez une journée type, comment vous la décririez, cette journée type? En vrai, je pense, je dirais cours la journée jusqu'à pas trop tard. Donc on va dire qu'on finit les cours dans l'après-midi. Ensuite, un peu de temps chez soi pour travailler. Un petit barbaril ou voilà. Barbaril qui est du coup l'asso qui fait du barbecue. Et un spectacle des assos et une soirée en boîte pas trop loin. Après, il y a aussi l'arrêté de partir à cours toute la journée et le soir, si t'as projet le lendemain, tu rentres, tu taffes. Tu rentres, tu taffes jusqu'à parfois très tard. En fait, ce que je trouve très dur dans le truc de faire une journée type, c'est que il n'y a pas de journée type parce que notre emploi du temps n'est pas fixe. Et c'est du par coup, période. C'est ça, c'est vachement, enfin, du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec plein de trucs à faire ou alors, il faut anticiper. Il y a cette partie-là de nos études qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu pourras pas anticiper. Oui, il y a toujours. Parce que c'est la construction d'un projet et à la fin du projet, il faut le finir. Finalement, en fait, c'est vraiment des études où tu peux toujours, en fait, pousser le projet plus loin. Donc c'est dur, en fait, à un moment donné, de se dire à la limite, bon, allez, je vais pas plus loin, mais on a toujours envie de faire mieux, en fait. Une journée type, il faudrait une journée de 48 heures. Pour revenir sur ce que tu disais, que du coup, en école d'archi, on a plusieurs types de cours. On a les cours magistraux, on a les travaux dirigés et on a aussi le projet architectural qui est notre matière phare en études d'architecture. Ah mais c'est ça qui rend aussi un peu les choses compliquées. Parce que c'est subjectif à la fois à toi, ton groupe, les profs qui vont te corriger. Ouais, mais après, ce qui est essayé de faire de temps en temps, c'est de lier aussi les cours autour du projet au projet, pour que du coup, ça construise encore mieux le projet. Ce qui fait que à la fin du semestre, ton projet, c'est un peu ton bébé. Pour revenir sur un point, c'est genre, à l'école, il y a quand même une entraide énorme. Il n'y a pas de concours, en fait. Et ouais, voilà, c'est ça. Du coup, le but, c'est que tout le monde passe, donc... Donc, tu vas il y a de l'entraide, et je trouve qu'il y a de l'entraide dans la promo,
Il y a aussi des entraides, bon, un peu moins peut-être, mais inter-promo. Souvent, j'ai demandé en première année parce que je connaissais pas, quoi. Bah, c'est vrai que je pense que quand t'es plus âgé, t'as beaucoup plus envie de les aider pour pas lui éviter les problèmes que t'as traversés, mais plutôt faciliter l'arrivée à la solution que toi tu as maintenant. Et c'est beaucoup plus rapide que les tutos. C'est bien les tutos, mais bon. Là, tu parles de difficultés un peu qu'on a vues. Est-ce que vous avez une difficulté en tête? Moi, par exemple, ça a été, c'était le Covid. Et moi, c'est un projet pendant le Covid où on était loin des profs. Et c'était des profs qui n'étaient pas du tout pédagogues, pas du tout présents pour nous. Et c'est un studio de projet qui est réputé pour demander beaucoup de travail. Et moi, je l'ai vécu toute seule. C'est hyper dur. Et c'est pour ça aussi que je trouve que l'ambiance d'école, elle te porte vachement. Je pense qu'on n'y arriverait pas du tout. Mais vraiment. Si on n'était pas tous ensemble, en fait. Tu fais la même chose tout seul, tu fais pas ça. jusqu'au bout. Hein. Mais ouais, pour revenir, une des principales difficultés, c'était de comprendre, par exemple, des fois, les souhaits des professeurs. La pédagogie des professeurs des fois, pas toujours... Après, ça se comprend aussi. Ils voient je sais pas combien de plans dans la journée et... Oui, non, mais il y a toujours quand même une manière de dire les choses. Et puis, il y a ce fait qu'en école d'architecture, la grande majorité de nos profs, c'est des professionnels. En professeur, c'est à la fois riche et à la fois, on manque. Enfin, souvent, il y a un manque de pédagogie. Et c'est quelque chose auquel il faut s'y habituer, même à la fin. Mais je pense aussi que quand tu sors du lycée, t'as appris à répondre à une question. Quoi. Oui. Et là, on te dit des trucs beaucoup plus vagues, où c'est un peu toi aussi qui dois prendre la décision de ce qui est bien à montrer, ce qui est important à faire. Tu dois à la limite le surprendre, en fait. Ah oui, après oui. Le but, c'est que c'est toi qui formules la question auquel tu vas répondre. Voilà, c'est ça. Et c'est la dynamique qui est très différente. Il faut qu'il adhère à ça, quoi. Mais je pense qu'il y a une notion qu'on a, c'est la notion de est-ce que mon projet, il plaît au prof? Et alors qu'en fait, un projet, il doit être clair à toi, il doit être bien. Bah oui, un bon projet, en fait, c'est qui répond de manière cohérente à plein de questionnements. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a une balance entre il faut que tu t'attaches à ton projet assez et en même temps, tu vas avoir des retours qui sont difficiles dessus et il faut savoir s'en détacher parce que sinon tu as l'impression que c'est une critique qui est directement personnelle. C'est vrai qu'une critique peut aussi te faire travailler derrière pendant des heures et des heures et mais vers un truc, la quoi. bonne décision aussi ça, parfois. C'est ça qui est riche aussi. Pour revenir sur plus grande difficulté, c'est je pense un semestre où j'ai choisi une option qui était réputée pour être compliquée et tu présentes un truc au prof et là pour le coup dans cette option là c'était un truc où si ça lui plaît pas tu recommences tout quoi. Et au final cette option je la regrette pas du tout, elle a été dure mais je la regrette pas du tout parce que j'ai beaucoup appris même sur moi et sur ce que je suis capable de faire dans un contexte où voilà moi au moment où toi t'avais cette option qui était compliquée, moi j'avais pris une option qui était un peu plus simple et où les profs étaient beaucoup plus sympas avec nous. L'ambiance a été beaucoup plus saine. Parce que ça nous empêchait pas de bosser aussi beaucoup à côté, mais plus sereinement. C'est peut-être quelque chose à préciser, c'est que les études d'architecture, c'est très prenant en temps. Et c'est un des aspects qui rend ces études un peu compliquées et particulières. Et vous avez très bien décrit les deux situations qui sont possibles. Quand on partage sur cette option, par exemple, on dit tous les deux que ça a été notre plus grande difficulté. Ouais. Mais c'est pour ça qu'après, il faut s'en détacher. Mais oui, mais je pense que ça aide à se détacher. De dire, ok, là je présente ça, on va me faire des retours négatifs dessus, je le sais. Et ce qu'ils vont dire, c'est très certainement pertinent. Donc je vais le prendre en compte. Oui. Et voilà. Parce que des remarques, on aura toujours sur notre projet. C'est pas pour autant qu'il faut recommencer à zéro. Toujours un truc. Et juste, on n'a jamais précisé qu'il y avait un système d'options. Ouais, ça franchement, c'est bien, mais sur Parcoursup, c'est juste l'admission. C'est vrai que pour les L1, ce système d'options, il est hyper bénéfique parce que ça va guider tes études sur certaines choses. Et parfois, il est hyper, pas pénalisant, mais décevant parce que c'est pas l'option que tu voulais. Mais de toute façon, tu apprendras. C'est bien aussi d'essayer des trucs qui te plaisent pas pour savoir que vraiment ils te plaisent pas. Juste cette option-là qu'on a fait tous les deux, je sais que je ferais pas ça. Mais au-delà de l'option, juste... C'est aussi le but de l'option, de faire quelque chose qui est complètement hors de la pratique, ancrée dans l'environnement. De toute façon, les études, c'est fait pour expérimenter tout ça. Et les deux autres options sont pas plus conventionnelles, mais beaucoup plus quand même. Beaucoup plus archi. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça. Et c'est pour ça, je pense qu'on l'a choisi. Si tu le fais pas là, en fait, tu le feras jamais. C'est ça. Je vous propose de parler de notre école. Quel est votre rapport aux associations dans l'école? Quand on vous voit, en fait, c'est tellement à vous investir dans les assos
on se dit, c'est pas possible dans les années à venir de ne pas au moins participer à une promo, à une asso. C'est quand on voit l'investissement de tout le monde, hein, c'est énorme. C'est hyper vivant. Je sais pas comment c'est dans les autres écoles, mais en tout cas, à Nantes, la vie étudiante, elle est juste incroyable. Je crois qu'on a beaucoup de chance. Et aussi on a beaucoup de liberté. qui nous donne moins l'accès à des locaux, à des trucs, à Oui, des bien machins. sûr. Et du coup, ça crée la vie étudiante, ça. Mais c'est cet aspect-là, avoir aussi de la place. En fait, c'est Oui, simple. complètement. Nous, le sport, on le fait au sein de l'école. La musique, on la fait dans l'école. Ouais, et c'est pour ça aussi, je pense qu'on a un rapport au bâtiment de l'école qui est plus fort parce qu'on n'y va pas que pour les cours. C'est vraiment ta maison secondaire. Ouais, c'est Exactement. ça, c'est ça. Parce qu'en fait, dans les types d'assos, il y a le BDE qui coordonne, on va dire, la vie étudiante sur l'école et qui organise aussi peu d'événements. Et après, il y a des assos plus, j'ai envie de dire, administratifs avec le CVE, Jetlag qui est aussi sur l'accueil des étudiants étrangers. Il y a des assos qui aident les étudiants dans leur vie. Même la Copé aussi oui. sur le fait de se procurer des matériaux. Et après, il y a des assos plus artistiques qui sont là vraiment des moments de, pas de défouloir, mais juste des moments d'expression et qui derrière, après, tu vas en faire un spectacle et le montrer à tout le monde. Enfin, du coup, il y a un peu des assos pour tout le monde et sur des champs différents. Enfin, moi, si je prends mon exemple, je suis au CVE et au Lézard et c'est génial parce que ça m'apporte des trucs qui ont rien à voir. Le CVE, c'est... CVE, c'est conseil des étudiants. Mais c'est en gros le lien entre les étudiants et l'administration. Ça nous permet d'avoir une voix. Et quand on s'en approche un peu plus près, on voit que leur travail, il est vraiment hyper important parce qu'il y a cette défense du statut étudiant, de l'étudiant, de ce qu'on vit. Et c'est de l'engagement. Pour les personnes qui sont plus engagées sur l'aspect social et politique, c'est aussi hyper important. Et toi, du coup, qui est en L1, est-ce qu'il y en a une qui t'attire? Franchement, ça dépendra aussi de ce que font les copains. Sans mentir, mais moi j'aime bien la S, la Baravan pour rendre service. Enfin, franchement, il y a les lézards aussi, pourquoi pas. Non mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc là de l'accessibilité aux assos qui est pas du tout il y a pas un truc de non tu peux y rentrer qu'au début de l'année. Tu peux y aller sans Ouais, t'y investir. Oui, c'est ça. Parce que tu peux très bien être dans le bureau, être président de l'asso et gérer un peu tout, mais aussi être juste participant, y aller une semaine de temps en temps. T'as pas du tout d'engagement. Ça dépend aussi après des assos. Aussi. Parce que par exemple, Évidemment. pour parler de la Baravan, on propose des petits déjeuners tous les matins. Les bénévoles qui s'inscrivent, ils sont obligés de le faire pour tout le semestre. Oui, mais c'est aussi ça qui est intéressant parce que c'est un engagement, ça t'apprend plein de choses. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le contact avec les gens et avec les autres promos. Eux, ils peuvent aussi nous poser des questions parce qu'il y a pas mal de masters qui font aussi à la Baravan parce qu'on a des emplois du temps plus libres. Autre chose que je voulais dire, c'est que tu disais que toi, tu nous voyais hyper investis. Il faut pas que ça fasse peur non plus. Oui. Parce que on n'y passe pas toute Non, mais notre c'est vie. même parce qu'en fait vous êtes heureux d'y aller. Oui. T'as beau être investi dans une asso, voilà, tu te dis là ce mois-ci je pourrais pas être là et du coup tu peux t'absenter et il y a d'autres gens qui vont prendre le relais. Enfin, c'est assez libre dans l'engagement aussi et le temps que tu considères, c'est toi qui décides pour toi-même. Rebondir sur ce que tu disais avec le lien social, c'est ça aussi qui est bien dans toutes les assos, c'est que tu rencontres plein de L1, L2, L3, Master, etc. Donc ça permet de créer une cohésion au sein de l'école. Et en plus, il y a l'AS, elle est reliée à ce qu'on appelle du coup la Fédération des sports des écoles d'architecture et elle organise chaque année les Archipiades, où c'est un événement qui réunit toutes les écoles d'architecture. Et donc là, ça permet d'aller encore plus loin et de rencontrer des étudiants d'autres écoles. On peut, nous, en tant qu'étudiants à l'école, participer à l'organisation de ces Archipiades. Là, c'est quand même un événement où il y a des 2700 participants. Donc, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes chiffres. C'est des trucs, tu gères des budgets de malade alors que t'as 20 ans. Tu gères aussi énormément de gens, tu dois apprendre sur les normes de sécurité, sur plein de domaines, sur plein de trucs que t'aurais jamais l'occasion de voir si tu faisais pas ça, si t'organisais pas des événements comme ça. Et qui te seront forcément utiles dans ta vie future. Ouais. Du coup, on en a parlé avant, quand on parlait aux études, on parlait de la situation des hommes et des femmes au sein de l'école d'architecture en tant qu'étudiants. Il y a aussi une association qui s'occupe de ça et de l'aspect inclusivité au sein de l'école. C'est important de se dire que si tu viens, il faut pas avoir peur de revendiquer
Mais c'est vrai que la manière dont on en parlait jusqu'à maintenant, ça fait un peu comme si, je sais pas, un peu vision utopique il y a aucun problème, tout ça. Bien évidemment, il y a toujours des cas de discrimination, tout ça, et justement cet asso-là se bat pour supprimer toutes ces discriminations-là qu'on retrouve encore à l'école. Et accompagner les personnes qui feront face à ça, à la fois le CVE et ce collectif-là travaille pour que tu puisses réussir et que ça ne t'impacte pas trop et que ça ne t'handicape pas. Quels que soient tes problèmes dans l'école, que ce soit des problèmes économiques, même de la santé, on trouvera toujours peut-être la solution en l'occurrence, mais en fait, tu auras des gens qui viendront t'aider, qui viendront te soutenir. Oui, t'es pas tout seul. T'accompagner, oui. Là, on a parlé du coup de l'asso, de ce qui se passe à l'intérieur. Si l'école en elle-même, si le bâtiment pouvait parler, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire? J'espère qu'elle nous remercierait. Non, mais de la faire vivre, ouais. Et puis de prendre soin d'elle. Et je pense que, encore une fois, de par la vie associative, on se l'approprie bien et on la rend vivante. Moi, je pense qu'on parlait tout à l'heure nous, on l'identifie un peu comme une autre maison. Je pense qu'elle aurait plus un aspect un peu parental sur nous. Et je pense que ce serait du coup un aspect très bienveillant sur nous, sur tout ce qu'on fait dans l'école, sur tout ce qu'on vit dans l'école. Je pense qu'elle est très tolérante, vu tout ce qu'on y fait. Et donc je pense que ce serait plus surtout ça. Elle pourrait nous donner des conseils, mais surtout elle... Un peu la grande tante qui... Ouais, non, ce qui ressort vraiment, je pense, c'est ce qu'elle remercierait. C'est la fanfare. Dinguerie, ça. Non, c'est énorme. Les voisins, ils remercient pas la fanfare. Il faut pas habiter à côté de l'école. Non, franchement, non. Ah si, en tant qu'étudiant, c'est bien. Oui. Ah ben là, on est bien. Maintenant qu'on a parlé école, maintenant qu'on a parlé études, parlons après études. Donc, le métier d'architecte, est-ce que c'est ce que vous avez envie de faire? Est-ce que c'est votre métier de rêve? Ou est-ce que vous êtes là en études d'archi et vous verrez peut-être que je ne vais pas faire autre chose? C'est super. C'est ce que j'aime en fait, donc je continue jusqu'à temps que ça me plaise. Aujourd'hui, je me dis ça, mais après, peut-être que... Mais c'est trop cool. Moi, métier de rêve, je sais pas en fait. Je suis un peu arrivé là par une suite de choses qui font que je suis là, quoi. Faire une coach. Mais en vrai, c'est un peu ça, c'est par une... Mais c'est fou parce que les études me plaisent vraiment beaucoup, mais je sais pas si j'en ferai mon métier. Je sais pas si ça me plaît au point de me dire toute ma vie ça va être ça. Je sais pas, dans ma tête je vois plus comme un loisir, mais en même temps si on arrive à gagner de l'argent par un loisir, c'est bénéf, quoi. Mais sinon, à la base, une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi cette école, c'était aussi parce qu'il y avait le DPEA scénographie. Et quand on m'a dit tu peux faire scénographie et donc toucher un peu plus près le monde de l'art, mais dans un cadre plus sécurisé que acteur, j'ai dit vas-y, je vais voir ça. Du coup, je suis en archi, mais je pense pas que ce sera ma finalité jusqu'à ma retraite. Eh bien, je pense que, tu en as un peu parlé de est-ce que tu vas faire ça toute ta vie? Il y en a beaucoup qui se posent cette question. Et comme toi, en parallèle, j'adore mes études. Et en même temps, la pratique d'architecte en agence ne m'attire pas du tout. Et je ne veux pas que mon métier prenne toute ma vie. Et c'est une réalité, les architectes investissent beaucoup de leur vie personnelle dans leur métier aussi. Moi, ça m'a amené à réfléchir à comment utiliser mes études d'architecture et mon statut d'architecte dans une autre façon de pratiquer. Et par exemple, j'ai découvert tout l'aspect patrimonial de l'architecture qui est complètement différent de l'aspect de la conception auquel nos études nous préparent également. Mais c'est ça, ouais. Je pense que c'est important de dire aussi qu'une école d'architecture, c'est pas une école d'architecte. Voilà, c'est ça. C'est une école d'architecture. Donc tu apprends l'architecture. Et derrière, le nombre de métiers auxquels tu peux accéder par une école d'architecture, c'est indécent. Il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, tu ne sors pas avec le statut d'architecte à la fin de tes études. C'est quelque chose qui se fait après. Tu sors avec le statut de diplôme d'architecture. Et ça, c'est important de faire la distinction parce que c'est ça qui nous laisse plus tard dans notre vie professionnelle un panel de choix très élargi et une liberté de comment on va utiliser toutes les connaissances qu'on a apprises. Et surtout, l'évolution du métier d'architecte va avec l'évolution de notre société, une société où on n'est pas obligé de faire de son métier le centre de sa vie, et son métier, ça peut être une partie de sa vie. C'est vrai que moi, je le ressens vachement, de me dire, si demain, je suis architecte, si j'ai le même rythme que j'ai aujourd'hui quand je suis dans mes études, je tiendrai pas. Je me vois pas avoir, mais ne serait-ce qu'à
garder, enfin là, dans les études, garder le contact avec les amis que j'avais avant et qui sont pas en archi et qui du coup sont pas sur le rythme et ils prennent pas forcément aussi pourquoi je réponds pas pendant 3 jours par message. Et je me dis, mais si c'est mon métier, j'ai personne autour de moi à part d'autres archis, quoi. Donc ça marche C'est pas. pour ça aussi qu'il y a beaucoup de couples d'architectes. Moi, les quelques architectes que je connais, les deux sont architectes, quoi. C'est sûr que c'est plus facile Ah oui. parce que la personne comprend ce que tu vis. Et Je pense que c'est difficile de faire comprendre à quelqu'un qui c'est ça. l'a pas vécu ou le vit pas ce que tu vis. Moi, j'ai l'expérience d'une amie qui est en couple depuis longtemps, avant les études d'architecture, et qui me partage les difficultés pour son conjoint de comprendre ce que c'est, d'y passer tout son temps, en fait. Et je sais pas si t'en parles avec elle et tout, mais tu sais comment est-ce qu'elle voit son futur travail dans cette situation-là. Enfin, ça peut être spécifique à cette personne-là ou juste en général, mais de dire C'est comment vrai tu que t'arrives à... c'est cette vision un peu plus moderne du statut d'architecte qui travaille et qui peut avoir une vie personnelle à côté qui est complète et remplie. Ça permet aussi de faire une pause parce que quand cette personne va te parler de ce qu'elle a fait, bah, tu complètement déconnectes Ouais, complètement de ce que tu vis à 24. Donc, ça te permet d'avoir, de souffler. En fait. Des interventions de professeurs qui nous en ont parlé et qui nous disent nous, on vit dans un microcosme de personnes qui s'intéressent à plein de choses. Toujours par rapport au métier, quel serait pour vous votre projet idéal? Moi, j'ai un exemple. Réussir à créer une sorte de gigantesque complexe festivalier qui serait entièrement éco-responsable et qui, dans l'idéal, ne coûte pas grand-chose, soit abordable pour tout le monde. Et du coup, ce serait réussir à amener ça de par une architecture qui serait qualitative, responsable, mais aussi abordable financièrement parlant. C'est intéressant d'évoquer cet aspect-là de la promotion de la culture par l'architecte et par l'architecture. Et comment l'architecture, elle va permettre que plus de personnes accèdent à la culture. Ça peut être par les événements dont tu parles ou les bâtiments patrimoniaux, par exemple. Ce serait pas du tout dans la même philosophie. Mais moi, ce serait, peu importe le bâtiment, un peu idéal, mais ce serait juste en fait de passer devant le matin et de me dire ouais, c'est vrai que c'est sans voilà, mais juste dire c'est énorme de se dire ça. Enfin, tout le monde ne peut pas se dire ça. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très commun à finalement tous les architectes. C'est qu'on veut agir dans la vie des gens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le conseil en architecture. Je pense que si on avait tous les moyens possibles, ce serait le travail avec une mairie pour développer un projet avec les habitants, pour les habitants, et que ce projet, ce soit un projet qui vive et qui enthousiasme vraiment toutes les personnes qui vont le traverser. Et où les gens ont envie d'être rassemblés et auxquels ils ont participé, auxquels ils peuvent même continuer d'y participer. J'aimerais bien, si possible, que ma participation, elle puisse aider les autres à agir. Ouais, et voilà. L'idée de changer les choses. Et c'est aussi un peu l'essence même de l'architecture, c'est qu'on va changer les choses. C'est pas de refaire toujours la même chose banale. Enfin, C'est ça, et c'est de travailler avec ce qui existe. Et, mais dès que ça tombe dans la banalité ou dans l'habitude ou je sais pas quoi, bah, c'est là qu'on va chercher à le dépasser. Enfin, je veux dire, par exemple, aujourd'hui, les maisons qu'on construit, qu'on connaît, qu'on va faire, c'est des standards qui n'étaient pas du tout d'époque présidente. Avant, ouais, et qui aujourd'hui, ça y est, c'est devenu banal, commun, standard. Bah, on va essayer d'aller pousser autre chose, chercher autre chose, enfin toujours changer les choses, quoi. Bah, en fait, je pense qu'il y a aussi une mouvance. Je pense que ça m'intéresserait beaucoup d'essayer d'étudier sur la question d'habiter, mais de chercher à bousculer, mais dans des cas extrêmes, on va dire. Un peu de faire une expérience un peu comme ça, tu vois, de dire, ok, je crée tant de projets différents en poussant sur chacun un curseur à l'extrême et de voir comment ça... C'est pas un projet de rêve, mais c'est juste, je sais pas. C'est quelque chose que c'est un truc que je trouverais intéressant d'essayer de tester dans quelle direction partir par rapport à ce moment, à ce qu'on connaît et au moment actuel dans la société où on est. Là, ok, c'est peut-être plutôt ça vers lequel il faut aller, de comment changer et comment bien changer. Si on peut faire bien, mais si on peut faire mieux. Et ça, c'est l'aspect plutôt du coup de la recherche en architecture.
Je vais conclure en parlant des activités qui vont se passer à l'école en mars. Notre B2 organise des soirées jeux. Le jeudi 7 mars, il va y avoir une soirée bingo. Le 14, une soirée blind test. Le 21, une soirée murder party. Et ça finira le jeudi 28 mars par le colocaton. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on espère que ça vous aura été utile et que vous aurez passé un bon moment en nous écoutant. Au revoir. C'était le club de fin.